La police a saisi des actifs totalisant plus de 70 millions de bahts appartenant à l'avocat célèbre Sitra Tam Biabankerd, âgé de 44 ans, qui fait face à des accusations de fraude et de blanchiment d'argent. Le commissaire du Bureau central d'investigation, CIB, le lieutenant Genjirabob Buridej, a annoncé lundi la saisie de 28 millions de bahts en espèces, d'une maison de luxe d'une valeur de 43 millions de bahts et de plusieurs véhicules haut de gamme, tous appartenant à M. Sitra. Cependant, la police n'a pas encore retrouvé certains objets d'intérêt, notamment des montres de luxe et des éléments provenant d'un grand coffre-fort découvert vide. Le CIB poursuit son enquête sur 4 affaires distinctes impliquant cet avocat de haut niveau, y compris des allégations liées à une fraude de 71 millions de bahts, des investissements en crypto-monnaie et ses voitures Mercedes-Benz. Selon le lieutenant Genjirabob, l'enquête est en cours et de nouveaux développements pourraient survenir. Il a ajouté que des mandats d'arrêt supplémentaires pourraient être émis si de nouvelles preuves venaient à apparaître. Monsieur Sitra et sa femme, Patita Biabankerd, ont été arrêtés après qu'une femme a déposé une plainte l'accusant de lui avoir extorqué 71 millions de bahts dans le cadre d'une fausse loterie en ligne. Il a été rapporté que l'adaptation de Monsieur Sitra à la vie en détention a été relativement calme, bien que les responsables notent un certain stress. Monsieur Sitra est actuellement en quarantaine à la prison de Bangkok-Remant, conformément au protocole Covid-19 standard, tandis que sa femme est détenue au centre correctionnel pour femmes de Bangkok. Par ailleurs, le département des corrections a assuré que des mesures de surveillance strictes sont en place, en particulier en raison des rumeurs selon lesquelles M. Sitra aurait pu influencer d'autres détenus, étant donné sa profession d'avocat. Les autorités collaborent également avec le Bureau de lutte contre le blanchiment d'argent pour retracer les flux financiers illicites et confisquer tout autre actif lié aux activités criminelles présumées. Le département des enquêtes spéciales, DSI, a également inculpé 18 suspects détenus du groupe The Icon pour des violations des lois sur les ventes pyramidales et la vente directe. Wisanu Chintrakol, secrétaire général adjoint du DSI, a déclaré que des responsables du DSI ont porté ces nouvelles accusations contre les 18 suspects détenus à la prison de Bangkok-Remant et au centre correctionnel pour femmes de Bangkok, lundi. Ils ont été accusés d'avoir enfreint la loi sur les prêts impliquant des escroqueries publiques, également connue sous le nom de loi sur les ventes pyramidales, et la loi sur les ventes et le marketing direct, en plus des accusations de fraude publique et de cybercriminalité déjà portées par la police. Le capitaine Wisanu a indiqué que le DSI avait consulté des représentants du Bureau de la politique fiscale et du Conseil de protection des consommateurs pour établir le plan de ces nouvelles accusations, et avait recueilli suffisamment de preuves pour les dernières charges. Ils avaient des processus de travail et des rôles distincts. Les rôles combinés avaient le même objectif, celui d'emprunt frauduleux à des fins de fraude publique, a déclaré le secrétaire général adjoint. Selon une déclaration publiée lundi par le DSI, les suspects collaboraient en équipe composée de dirigeants, de chefs d'équipe qui invitaient d'autres personnes à investir dans l'entreprise The Icon Group, et d'équipes de célébrités qui exhibaient leurs richesses issues de cette activité. Les suspects opéraient une entreprise de vente directe et de marketing de manière à inviter des personnes à rejoindre des réseaux commerciaux, avec la promesse de gains en échange du recrutement de nouveaux membres. En outre, ils exploitaient une activité de vente directe sans licence, selon le DSI. Witun Kemgan, avocat des suspects détenus, a déclaré lundi que l'activité du groupe ne constituait pas une pyramide de Ponzi. Un système pyramidal n'aurait pas eu d'activité commerciale réelle, aurait payé les anciens membres avec les contributions des nouveaux membres et n'aurait eu aucun produit à vendre, a-t-il expliqué. Les suspects étaient prêts à dévoiler le système administratif de The Icon Group pour prouver leur innocence, a ajouté l'avocat. Il a également déclaré qu'il avait préparé environ 3000 témoins pour la défense, que les autorités pourraient interroger. La police a arrêté les 18 suspects, dont le PDG de The Icon Group, Waratafon Boss Paul Waratiaorakul, et plusieurs célébrités le mois dernier pour fraude publique et diffusion de fausses informations sur un système informatique. Ils sont détenus à la prison de Bangkok-Remant et au centre correctionnel pour femmes de Bangkok depuis lors. Le Comité national de la politique et de la planification pour la gestion des ressources marines et côtières s'est réuni lundi pour discuter de la crise des dugongs après une augmentation alarmante du taux de mortalité de cette espèce au cours du mois dernier. Le vice-premier ministre Praser Jantararuanton a dirigé la réunion, avec la participation des agences concernées, notamment le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement et le département des Ressources marines et côtières.
Les priorités urgentes du comité comprenaient l'accélération des enquêtes sur les populations de dugong et les sites de zoster le long de la côte de l'Andaman, ainsi qu'une évaluation de l'impact de la dégradation des zosters sur l'écosystème. Selon des rapports récents, 10 dugongs ont été retrouvés morts en Thaïlande entre le 1er octobre et le 5 novembre, 3 dans les provinces de Satun, Phuket et Trang, et un autre dans la province de Krabi. La malnutrition, la famine et les enchevêtrements dans des filets de pêche ont été identifiés comme cause de leur décès, illustrant les difficultés des dugongs à trouver de la nourriture et à s'adapter à la biodiversité de la mer d'Andaman, selon des experts marins. M. Prazer a précisé que le nombre de dugongs en Thaïlande est passé de 280 l'année dernière à 267 cette année. Le chef du département, Pinsak Surasawadi, a indiqué que 24 149 rails de prairies sous-marines le long des côtes sud de l'Andaman, dans les provinces de Krabi, Trang et Satun, se détériorent. Cette zone est l'habitat principal des dugongs domestiques et leur source de nourriture la plus abondante. Cette situation a entraîné une migration des dugongs vers Phuket et Phang Nga à la recherche de nouvelles sources de nourriture. Selon M. Prazer, le ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement, Chalohan Chesrion, a ordonné la mise en place d'un plan de protection pour les dugongs. Le département a alors développé une solution proactive incluant des formations de base au sauvetage des dugongs pour les villageois et les agences locales, ainsi que la fourniture d'équipements pour les opérations de sauvetage dans les zones où les animaux vivent et ont été trouvés échoués. Le département a également utilisé un modèle océanographique pour localiser les zones où les dugongs sont morts et mettre en place des bassins de récupération afin de prévenir d'autres pertes. Le département a en outre imaginé l'idée de nourrir les dugongs avec des légumes ayant des composés chimiques similaires à ceux des zosters, tels que la morning glory et certaines espèces d'algues, comme substitut en période de crise alimentaire. Un projet pilote mené sur la plage de Rawe à Phuket a montré que les dugongs consommaient tous les légumes déposés sur le lit de zoster. Malgré le succès de cette expérience de nourrissage, M. Pinsak a indiqué que ces légumes sont considérés comme des compléments, soulignant l'importance de restaurer les zosters. La police a arrêté un maître de ferme Shui populaire près de Bangkok lundi matin pour une présumée fraude publique, après des plaintes indiquant qu'il n'avait pas livré les objets de bon augure promis, pour lesquels ses adeptes avaient payé environ 108 millions de bahts au total. Une femme a déclaré avoir perdu 60 millions de bahts. Le suspect aurait dilapidé l'argent de ses clients en conduisant des voitures de luxe et en jouant. Tanawan Jiracharoanv, 43 ans, a été arrêté près de son domicile dans la province de Pathum Thani, au nord de Bangkok, tôt lundi matin. Monsieur Tanawan, qui compte plusieurs centaines de milliers de followers sur les réseaux sociaux, a été placé en détention sous un mandat d'arrêt approuvé par le tribunal criminel pour fraude publique et emmené au siège de la division de la répression du crime, CSD, à Bangkok pour interrogatoire. Environ 50 personnes avaient précédemment porté plainte auprès de la CSD, alléguant qu'elles avaient perdu au total environ 100 millions de bahts payés aux consultants en Feng Shui, qui leur avaient conseillé de mettre fin à leur malchance en organisant des cérémonies et en achetant des objets de bon augure. À des prix de 7 chiffres. Ils ont affirmé ne pas avoir reçu beaucoup des objets qu'ils avaient commandés auprès de M. Tanawan. Parmi les plaignants figure une femme de 77 ans qui a déclaré à la police avoir perdu à elle seule environ 60 millions de bahts au profit du suspect. Le pôle-lieutenant Genjirabob Buridej, commissaire du Bureau central d'enquête, CIB, a annoncé lors d'une conférence de presse lundi que le nombre de plaignants dans cette affaire était passé à 67 et leur perte présumée à 108 millions de bahts. Certains plaignants avaient passé commande en 2020, mais n'ont jamais reçu de livraison. Cela s'est répété à plusieurs reprises. Ainsi, le Bureau central d'enquête a demandé un mandat pour son arrestation, a expliqué le pôle-lieutenant Genjirabob. En plus de la fraude publique, le commissaire a précisé que le suspect était également accusé de blanchiment d'argent. Il aurait dépensé l'argent provenant des clients, en partie pour des jeux d'argent, a déclaré le pôle-lieutenant Genjirabob. Les autorités procéderaient à la saisie de davantage d'actifs appartenant à M. Tanawan, a-t-il ajouté. Il y a 2 jours, la police avait déjà saisi 2 véhicules de luxe appartenant à M. Tanawan. L'un d'eux est une Lamborghini que le suspect louait 1 million de bahts par mois pour se donner une image, a précisé le pôle-lieutenant Genjirabob. Le chef du CIB a également indiqué que le suspect n'avait pas été chez lui à Pathum Thani récemment et que les détectives avaient appris qu'il se trouvait dans une zone frontalière. Il a été arrêté à Pathum Thani lorsqu'il est rentré chez lui vers 4h30 lundi matin.
Le suspect a nié toutes les accusations, a affirmé le pôle-lieutenant Genji Rabop. Lundi, la sœur aînée de M. Tanawan, Napasawan Jiracharoan alias Madame Feng Shui, est arrivée à la division de la répression du crime. Madame Napasawan a déclaré aux enquêteurs qu'elle n'avait aucun lien avec les affaires de son frère et que leurs entreprises fonctionnaient indépendamment.